comment dire, voilà, à voir c'est ce qui arrive, hein. J'ai mon policier de la Brave qui était en pleurs pendant la manifestation, qui en plus a eu son collègue qui a été brûlé. Il est rentré chez lui tout à l'heure. Il est allé dans la chambre de ses filles. Il s'est assis. Il a pleuré pendant 1 heure en silence. Il est ressorti, il m'a appelé, il me dit j'arrête, j'arrête, je peux plus continuer comme ça, j'arrête. Je vais me foutre en l'air si je continue. Il me dit je sors de la chambre de mes filles, ça fait 1 heure que je pleure en les regardant et je peux plus, je suis en train de me foutre en essayant de faire ce métier, et c'est un métier de passion. Son père est mort en service en plus, donc c'est en honneur en plus, en hommage à son père qu'il est rentré dans la police. Et honnêtement, il me dit je peux plus, je supporte plus. Il me dit je peux encore tenir jusqu'au 20, mais si tu récupères pas le pouvoir, je me casse, j'arrête la police, je pourrais pas te supporter plus longtemps. Alors bon, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'aussi il s'est vu mourir aujourd'hui, qu'il est en stress post-traumatique, que là, demain, quand il va voir son supérieur, qu'il pose un arrêt de travail, qu'il va voir un médecin et qu'il va voir un psychiatre. Parce que là, il faut qu'il se fasse suivre, c'est un stress post-traumatique qu'il a. Il m'a donné il m'a dit dans quel état il se trouvait. Le codex m'a dit stress post-traumatique. Voilà. Ce qu'il a vu aujourd'hui, son collègue prendre feu, plus lui, ce qu'il a failli subir, plus les débordements incontrôlables, donc voilà, les ordres pas transmis, le tout, il a pété un plomb. Voilà. Là, il est en train de péter un plomb, littéralement. Alors, je lui ai dit, écoute, je sais que normalement, les policiers, vous n'êtes pas habitués, mais tes filles, elles dorment. Va voir ta femme, parle à ta femme, parle à quelqu'un dès maintenant, ne garde pas ça pour toi, tu vas te bouffer, tu vas faire une connerie. Voilà, c'est un être humain. Eh bien oui, c'est un être humain, voilà. Je crois que, tu sais, quand tu vois pas ton collègue de travail en flamme, tant que tu vois pas ça, tu peux pas savoir ce que ça fait. Oui, ça fait un stress post-traumatique. Frère, si tu as ce message, si tu es, je pense que tu vas pas y aller pendant un moment sur YouTube, ni sur Twitter, ni sur Facebook. Je crois que là il est au bout du rouleau. C'est vraiment le cas de le dire. Déjà, ça fait 6 ans qu'il est en mission à mes côtés. 6 ans. Je l'ai jamais entendu se plaindre, jamais entendu pleurer, je l'ai jamais entendu craquer en 6 ans. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Tout ça est le gouvernement, Macron, Darmanin, Nunez. Je vous avais donné les ordres. C'est bizarre, il y en a beaucoup qui m'ont contacté en me disant c'est vrai qu'à la fin de la manifestation, ils ont appliqué ton plan. Voilà, la fin de la manifestation sur la place, vous avez appliqué directement la méthode parce que sinon vous alliez vous faire envahir. Voilà, mais tout le reste du trajet, vous n'étiez pas positionné, vous n'étiez pas placé, vous n'étiez pas au bon endroit, pas en bon nombre. Vous étiez tous réunis ensemble et pas répartis sur de la distance. C'est pas vous qui teniez le terrain. Donc oui, il y a eu un gros problème d'organisation et c'est pas les policiers sur le terrain qui en sont responsables, c'est les donneurs d'ordre. Oui, bien sûr. L'ordre a été donné. Moi, j'ai mes policiers qui m'ont fait le retour en me disant les ordres que tu as donnés la veille, quand on a demandé si on allait les appliquer, Nunez et Darmanin ont répondu non. On fait comme d'habitude. Voilà le résultat. Et quand ils ont vu que c'était tellement le chaos et qu'ils n'arrivaient plus rien à gérer, eh bien, ils ont tous suivi mes ordres. Plus personne n'a écouté Darmanin et Nunez. Donc voilà, ils ont appliqué la méthode d'eux-mêmes. Pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est carrément les chefs de police qui ont pris la décision eux-mêmes. Darmanin, Nunez, vous n'allez pas mentir. Vous n'allez pas mentir avec moi, ça passe pas, j'ai le codex. Vous êtes très mal tombés. Voilà. Ne mentez pas, j'ai les retours, j'ai le codex. Alors, entre ceux qui sont sur le terrain, qui me font les retours, et entre le codex qui justifie tout ce qu'ils me disent, ou disent le contraire, et le codex, quand tu me dis quelque chose qui n'est pas vrai, il me dit non, non, ça c'est pas vrai. Par contre, le reste, oui. Voilà. Donc, je sais toujours si c'est vrai ou si c'est faux. Si ils me disent
qu'ils ont pris la décision seuls, en fin de manifestation, pour pouvoir mettre en place le protocole final, parce qu'ils étaient submergés total et que la tête ne répondait pas, du coup le corps ne savait plus quoi faire. Comme la tête ne répondait pas, le corps a pris la décision tout seul, sans sa tête. Voilà. Pour ceux qui me suivent suffisamment, ils vont comprendre le corps et la tête. Voilà. Darmanin, Nunez, Macron, c'est vous qui avez fait les cons. Vous n'avez pas voulu appliquer le protocole que je vous ai donné. Pourtant, les policiers étaient prêts. Ils étaient tous prêts. Ils attendaient juste qu'on leur dise où se positionner et quelles étaient leurs missions sur le terrain. Qu'on les place. Après, le reste, tout était déjà fait, tout était organisé. Ils m'ont dit on aurait suivi ton plan du début jusqu'à la fin, on ne se serait pas retrouvé dans des situations pareilles. C'est que dès le départ, le plan n'a pas été respecté. On a été obligé de le respecter à la fin parce que, voilà, on ne s'en serait pas sorti autrement. Le truc des vagues et tout le reste, ils m'ont dit heureusement que tu étais là, regarde le nombre d'interpellations. Si toi, tu ne donnes pas l'ordre d'interpeller, on ne nous donne pas l'ordre sur le terrain. Voilà, je comprends pourquoi il est au bout du rouleau. Quand tu es dirigé, gouverné, quand tu travailles pour des incompétents au sommet, au bout d'un moment, c'est normal. Ils viennent me dire, on travaille pour des gens qui sont en train de détruire nos vies, détruire nos familles, détruire nos emplois et détruire la société. Pourquoi je continue de travailler pour ce putain de gouvernement quand déjà ils reçoivent des ordres qui permettraient d'avoir une manifestation où on n'est pas pris pour cible, où on n'est pas mis en danger, où on ne subirait pas des choses comme ça. On nous a refusé ce protocole en nous imposant ce qu'on fait habituellement et qui crée le chaos à chaque fois. Mais oui, voilà pourquoi ils n'en peuvent plus. Et c'est chaque fois comme ça, à chaque manifestation. Dans ma gauche, ma France Insoumise, ma NUPES, dites-vous bien, chaque fois vous attaquez la police, mais le problème, c'est les supérieurs. C'est pas ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont en haut. Moi, il y a un des policiers qui a refusé d'obéir à un ordre de rentrer dans un tas de manifestants pacifiques pour pouvoir les faire reculer. Il a demandé tout simplement à la CGT de le faire. Est-ce que vous pouvez faire arrêter tout le monde? La CGT a fait arrêter tout le monde. L'ordre qu'on lui a donné, c'est vous foncer pour forcer l'arrêt. Il a trouvé le moyen de permettre l'arrêt sans avoir besoin d'utiliser la force. Force de l'ordre et de la paix. Il a utilisé la paix plutôt que la force. Dans certains cas, tu dois utiliser la force. Oui, sur ceux qui ont des parpaings qui te les envoient dans la gueule, ceux qui t'envoient un cocktail Molotov. Ceux qui, au final, veulent attenter à ta vie quand tu es un policier. Mais pas quand c'est un manifestant pacifique qui est dans un cortège pacifique où il n'y a pas d'armes, où il n'y a pas de fouteur de troubles. Heureusement qu'il a eu l'intelligence de dire non, on ne va pas leur foncer dessus, on va leur demander tout simplement de s'arrêter. Il a utilisé la paix, la diplomatie, plutôt que d'utiliser la force en fonçant sur des manifestants pacifiques. Imaginez les ordres qu'ils reçoivent. Et ça vient d'en haut. Et après, vous vous étonnez qu'on parle de bavure policière, mais avec les ordres qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas faire autrement en vérité. Et ils sont toujours pris pour cible. Donc au bout d'un moment, ça serait bien quand même de mettre le viseur sur les véritables responsables au bout d'un moment. Parce que les responsables, c'est pas la France Insoumise, c'est pas le RN, c'est pas la police, c'est pas les Black Blocs, c'est pas les anarchistes, c'est pas tout ça. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. À un moment donné, vous n'avez toujours pas le bon ennemi. Vous vous attaquez toujours à celui qui est dans la même situation que vous en réalité. Les Black Blocs, les policiers, c'est la même chose, vous êtes dans la même merde en réalité. La France Insoumise, le RN, c'est pareil, on est dans la même situation. On est la majorité du pays contre la minorité macroniste. Réveillez-vous, vous vous trompez d'adversaire à chaque fois. Les policiers sont là juste pour que la manifestation se passe bien. Ils ne veulent pas des affrontements. Et les manifestations, à la base, devraient se faire sans affrontement. S'il doit y avoir affrontement, c'est à la fin. Quand il y a, au final, un affrontement en face à face, à la fin, mais pas dès le début de la manifestation.
Laisse au moins ceux qui sont venus porter une parole pacifique, qui sont venus manifester pour faire entendre leur voix, Et si à la fin, tu veux t'attaquer avec des policiers, fais-le en face à face comme un bonhomme. Voilà, ne le fais pas en traître avec des manifestants pacifiques au milieu. Il y a 2 enfants qui ont été blessés quand même. 2 enfants par un affrontement entre Black Bloc et force de l'ordre, parce que vous affrontez en prenant en tenaille, mais vraiment en tenaille. Vous prenez en tenaille des manifestants pacifiques. Il y a des personnes âgées, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des gens qui sont venus juste manifester. Si vous devez vous affronter, au moins attendez la fin, ne mettez pas la vie des personnes les plus fragiles en danger. C'est une question de bon sens, c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit, c'est vrai qu'à la fin, tu les laisses s'entretuer. C'est vrai que c'est plutôt intelligent parce que tous les pacifiques sont déjà évacués. Après, il reste que des affrontements, donc voilà, mais c'est sur la fin. Voilà. Eh ben oui, comme ça, au moins tout le monde a sa place, tout le monde a un rôle à jouer. C'est ce que je vous dis depuis le début. Oh, au bout d'un moment, voilà. Et j'ai peut-être un policier qui va jeter l'éponge. Après, il m'a mis au pied du mur. Je jette l'éponge à moins que ça soit toi qui l'attrape et qui commence à récurer un peu toute la France. Eh bien, écoute, je vais même récurer la gamelle de l'Afrique s'ils veulent. Comme ça, on pourra maintenant y manger dedans.